Cette semaine, pas de version courte de la vidéo, mais un avant-propos plutôt, pour t'expliquer que cette série-là, que je te propose aujourd'hui avec le premier épisode d'Entretien avec un Wheeler, c'est une série que je voulais commencer il y a longtemps. Oui, une série de partage d'expériences avec d'autres Wheelers. Et comme beaucoup d'autres vidéos sur cette chaîne, je l'ai jamais fait. Pour la simple et bonne, ou pour la simple et mauvaise raison qu'avant de me lancer, je voulais peaufiner le concept, qui soit vraiment parfait. Mais à ce jeu-là, ça se faisait pas. Et ça aurait pu encore tarder longtemps, comme d'autres vidéos, comme je t'ai dit. Alors aujourd'hui, comme ils disent en anglais, better done than perfect. Oui, avec un bel accent français. Et à un moment, il faut se lancer, et voilà. Alors ce matin, Monsieur Flex m'a dit qu'il était là, dans le coin. Du coup, je me suis dit que c'était le moment de dégainer cette bonne idée que j'avais. Alors d'habitude, j'ai un sujet clair. Je le pense, je le réfléchis, je l'écris avant de le tourner. Là, j'ai mon téléphone avec quelques notes dessus et un invité de marque, s'il vous plaît. Ah, et puis, avant de commencer, je t'ai donné le contexte. On avait un créneau serré pour tourner, on l'a fait, et on est plutôt satisfait. Et en regardant les images, j'ai vu qu'on n'était pas très net. Alors ça, qu'on soit pas très net, on le savait déjà à peu près. Mais ce que j'ai vu, c'est que les images en elles-mêmes étaient floues. Et alors, je me suis demandé, est-ce qu'il fallait tout jeter pour autant ? Je crois que non. Parce que je trouve qu'il y a certaines idées qui sont pas complètement achetées. Et puis aussi, surtout, je voulais partager avec toi cet exercice, cette ambiance un peu chaleureuse de simple discussion entre copains. Bref, pour la vidéo d'aujourd'hui, plus que pour toutes les autres vidéos, je t'invite à me dire en commentaire ce que t'en penses. Est-ce qu'il faut refaire ou alors carrément oublier? Voilà, maintenant pour la version plus longue de la vidéo, reste avec moi, reste avec nous, je devrais dire, et c'est parti! Salut à toi! Alors oui, le but de cette série, comme je te l'ai dit en avant-propos, c'était de donner la parole aux Wheelers, à tous les Wheelers. Mais bon, pour un premier numéro, je me suis dit que pour lancer la machine, ce serait bien de démarrer avec le plus emblématique de nous tous. Le grand, le généreux, le voyageur, le Wheeler des Wheelers, notre représentant international, j'ai nommé Monsieur Flex. Bonjour Monsieur Flex. Tu préfères qu'on t'appelle Monsieur Flex? Je vais regarder mes notes. Hein. Vas-y, vas-y. Monsieur Flex ou par ton prénom? Non, j'aime bien qu'on m'appelle Thomas. Monsieur Flex, c'est mon pseudo YouTube, mais Thomas, ça me va bien. Quand on t'arrête dans la rue, on dit hey, c'est Monsieur Flex. Tout de suite, tu dis salut, mais est-ce que tu dis appelle-moi Thomas? Non, je dis rien, effectivement. Il y a ceux qui me connaissent un peu plus, ils vont dire Thomas parce qu'ils savent, ils connaissent un peu plus en fond ma chaîne YouTube ou mes autres comptes. Mais oui, ça reste quand même Monsieur Flex, le pseudo global, quoi. Super. Avec quoi tu roules? Alors, en ce moment, avec une Kingsong KS16X, depuis 6 mois. Et t'es content? Très content. Avec quoi tu roulerais la meilleure roue? Si demain, tu pouvais acheter la première roue, enfin la meilleure roue que tu voulais. Si j'avais les moyens pour m'acheter la meilleure. Ouais, si tu te posais même pas la question, quoi. Franchement, j'aimerais bien avoir plusieurs roues, mais si je pouvais en choisir une seule, je dirais la Sherman. La Sherman, ça y est, t'es parti sur la Sherman aussi. Ouais. C'est vrai qu'on a pu rouler un peu avec un après-midi et plutôt étonné par cette roue. Ouais, pas trop lourde? Pour un tour du monde, une Sherman. Tiens, moi souvent, tu sais, quand je fais des vidéos, je pense à toi et je me dis, ok, donc là c'est bien, moi je fais mon test et tout, maintenant... Toujours dans ma tête, genre, je le dis pas dans ma tête il y a la case, ok maintenant Thomas au bout du monde, qu'est-ce qu'il fait avec cette roue? Toujours. Partirait avec cette roue. Et la Sherman le gros avantage c'est que c'est une roue qui a un record en autonomie, quoi. Je pourrais me dire, je serais plus limité sur les kilomètres à parcourir, je pourrais faire 130, 150 km
sans trop de difficultés. Donc ça, c'est un gros plus. Ensuite, il y a tout le recul que moi j'ai eu sur mon propre voyage. C'est, bah ouais, il y a des fois, j'ai dû mettre ma roue dans un train, ou dans un bus, ou dans une voiture, ou monter des escaliers, parce que l'auberge de jeunesse, bah, ta chambre, elle est au 4e étage, tu peux pas laisser ta roue en bas, dans des trucs tout petits. Donc voilà, il y a quand même ce côté-là où je me dis, c'est bien pour partir voyager, parce que je pense que c'est l'une des meilleures roues actuellement pour pouvoir faire des longues distances. Mais il y a tout l'à côté où je me dis, je serais quand même en galère à ces moments-là. Donc c'est... Voilà, puisqu'on en est là, à combien... Pour moi, je fais deux... Il y a deux parties pour moi dans la roue. Il y a la partie roulage et la partie ergonomie. Ouais. À combien... Où est-ce que tu mets le curseur, toi? Quand tu dis roulage, c'est confort de glisse ou... C'est l'utilisation en roulant. Confort, ah oui, okay. Et après, autonomie, moteur. Ou... Voilà, et après, trolley, tu dois la ranger quelque part et tout ça. Je t'avoue, je me suis jamais posé cette question. Je dirais quand même 80%. 80-20 ? Ouais. Ouais, tu vois, moi je pense que je suis plus de 60-40, quoi. Ouais. C'est-à-dire, tu me donnes la meilleure roue, mais le trolley est pourri. Bah, tu vois, typiquement la MSP, ou la RS maintenant, pour moi, c'est une des meilleures roues qui soit. Mais quand on me demande, je dis attention, si tu as besoin du trolley, tu le mets de côté. Ouais, c'est fini, tu passes à une autre roue, quoi. Enfin, tu vois, moi je pourrais pas avoir une MSP. Bah, c'est pour ça, quand tu me demandais la meilleure roue, c'est difficile d'en choisir qu'une finalement, parce que il y en a aucune qui remplit toutes les missions que tu attends d'une roue. Tu vois, la roue parfaite, je pense qu'elle n'existe pas encore. Et alors, moi j'ai trouvé la MCM5 pour. Tu vois, en fait, c'est ça, oui, à chaque utilisation, voilà, bah, il faut répondre à ça. Mais tu vois, ouais, moi la question c'est vraiment au bout du monde. Tu vois, une MSP, tu peux pas prendre une MSP au bout du monde. T'as le trolley qui... Oui, ah non, mais c'est clair. C'est pas possible, quoi. C'est clair que j'aurais pas pu. T'es dans un chemin, machin, c'est pas possible. Impossible à pousser, ou très difficile. Du coup, toi, pour partir autour du monde aujourd'hui... Aujourd'hui, hier, je t'aurais dit, je suis très bien avec la KS18 XL. Aujourd'hui, je me dis, j'aurais quand même aimé avoir un peu plus d'autonomie. Ouais. Tu vois, d'être sûr de pouvoir couvrir 100 km sans pouvoir recharger. Et donc, voilà, il faudrait un entre-deux, tu vois, entre la Sherman et la 18 XL. Disons que les 1554 Wh de la XL étaient un peu, parfois... Oui, ça m'est arrivé de me dire, il me manquait un petit peu, quoi. Ouais, t'aurais pu aller plus loin encore. Parce mais que là... Enfin, j'allais dire, on en voudra toujours plus, quoi. Tu vois, une fois qu'on saura faire 150 km, parce que la batterie nous le permettra, on dira, bah, il me manque encore 50 pour faire pour le 200, deuxième jour, en fait. Tu vois. Parce que là, j'ai fait mes 100 km un jour, comme ça, je peux bivouaquer, j'ai pas besoin de la charger, exact. Et du coup, je vais faire les 100 km avant de revoir. Je suis d'accord avec toi. Dans ton mode, après, il y en a combien? Si, cela dit, j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de gens qui font des road trips. Hein, mais c'est quand même pas la marge. Enfin, c'est à la marge, je veux dire. Oui, et... je me suis pas que contenté de ma roue finalement, tu vois, ça m'a permis de faire du stop, de rencontrer des gens. C'est vrai que ça c'est chouette aussi, tous ces moments où tu prends où t'es avec les moines tibétains dans la bagnole. Ouais, c'est ça, finalement si t'es que sur ta roue, bah, tu vois personne et tu fais plus rien, quoi. Donc l'avantage c'est ça. Ouais. Et du coup la réponse à la question, toujours pas, t'as vu? Ouais, non, impossible. La première fois que t'as vu une roue, est-ce que tu te souviens? Alors, je pourrais... La première fois que t'as vu une roue. La première fois, ça devait être en 2016. Ça devait être mi-2016. Je rentrais du travail en voiture et je vois quelqu'un avec son petit sac à dos, une petite roue. C'est quoi ce truc-là? J'en avais vraiment jamais entendu parler. Ouais. Ni vu. Donc je suis, comme la première fois où on a vu Marty McFly sur son overboard, quoi. On se dit, mais c'est quoi ce truc-là? Bah, exactement, quoi. C'est quoi ce truc-là? Et puis, je me suis dit, c'est trop étrange, ça a l'air trop bien, je veux absolument la même chose. Et tout de suite, t'as passé le pas? Pas tout de suite. C'est-à-dire que c'est devenu vite une obsession. Je pensais qu'à ça. Je regardais... je passais mes journées sur des forums, à chercher des informations, combien ça coûtait, tout ça. J'ai très vite vu le prix. J'ai dit, bon, j'ai pas les moyens de claquer 1000 euros pour une petite roue. À l'époque, c'était tu vois, la Ninebot Plus, c'était vendu 1000 euros, quoi. Et comme quoi, tu vois, quand on dit, quand parfois on dit ouais, la qualité c'est pas bon. Moi, maintenant, je réfléchis beaucoup à ça. Je digresse, mais quand même en 5 ans, tu vois, on a fait un bon. Tu vois, 1000 euros pour la E+. Aujourd'hui, pour 1000 euros, non, ça c'est un peu plus, mais pour 1300 euros aujourd'hui, tu peux faire 40 km. C'est ça. Et surtout que maintenant, c'est
C'est une roue que tu retrouves dans le marché de l'occasion à 200 €, quoi. 200 €, ouais. Bref, à ce moment-là, je me suis dit, bon, ça va pas être pour tout de suite, je vais peut-être attendre Noël, des soldes, des trucs. Et puis, une promo, je sais plus, elle était à quoi, 600 €. Je me suis dit, bon, allez, on y va, parce que sinon, j'arriverai plus à dormir. Il faut vraiment que j'ai ce truc-là. Et l'idée, c'était vraiment remplacer ma voiture, donc ne plus prendre ma voiture pour le travail. J'avais 15 km pour le travail, ce qui est un peu trop à vélo pour arriver sans transpirer. Ouais. Et surtout que moi, c'est que des montées, des descentes. Et pas assez pour le faire à pied ou en courant. Enfin. Et donc les 15 km, t'arrivais à la faire? Ouais, je l'ai acheté, je crois, le vendredi soir. Je me suis entraîné tout le week-end pour que le lundi, je parte, que je prenne plus ma voiture et que j'aille au travail avec. Ah, génial. Et je me rappelle encore de ce premier trajet. J'arrivais à peine à descendre, je me tenais sur les poteaux et tout. Ouais, parce que t'avais même pas de trolley, t'avais rien, quoi. Je me suis pris... Alors, je suis pas tombé, mais la roue, elle a pris quelques gadins. Ah ouais, toi, tu fais partie de ceux qui croient que... Moi, je fais partie de ceux qui croient que la roue, elle peut ne jamais tomber. Moi, j'ai jamais fait tomber celle-là. Enfin, après, quand j'ai fait des conneries avec. Ah oui. Mais je veux dire, à l'apprentissage, elle est jamais tombée. D'accord. Bah moi, j'avais la sangle, au départ. Ok. Avec la sangle, hop, je la tenais. Et après, elle est jamais tombée. Enfin... Non, écoute, sauf si j'ai fait des conneries, mais c'est moi qui suis en tort, et avec n'importe quelle roue, enfin tu vois, avec n'importe quel objet, si tu fais une connerie, Non mais tu vois, moi, ça a dû m'arriver, tu sais, des fois les petits trottoirs, quand tu débutes en plus avec des petites roues, tu gères pas encore, tu vois, donc t'es là et tu fais vite, tu tombes pas de toi, mais la roue fait... La roue, tu l'envoies valinguer, ouais. Qu'est-ce que tu penses des occasions, puisqu'on parle du sujet? Je trouve que c'est, encore plus aujourd'hui, parce qu'il y en a de plus en plus sur le marché, c'est un bon moyen d'acquérir une roue pas chère, et la plupart sont... garantie 2 ans, donc il y a moyen de trouver des modèles. Maintenant, tu sais pas comment l'autre wheeler a utilisé sa roue, donc tu peux avoir des mauvaises surprises, mais si tu pars sur une marque connue du grand public... Ce qu'il faut, c'est, puisqu'on y est, il faut juste qu'il y ait une garantie, il faut être sûr de la provenance, quoi. Ouais. Ou au moins, voilà, soit être sûr de la provenance, soit être sûr qu'il y ait une garantie et que le moindre petit défaut soit pris en charge. Oui, mais en l'occurrence, aujourd'hui, si la provenance n'est pas claire, il n'y a pas de garantie en France. Non. Oui, parce que de façon un peu normale et logique, mais c'est un peu compliqué. Moi, je ne comprenais pas du tout ça. Mais prenons l'exemple de n'importe quelle marque. C'est pas la marque, c'est le réseau de distribution français de la marque. Mais c'est quasiment complètement indépendant des usines. Et donc les gens ne comprennent pas, ils viennent dans les boutiques où ils appellent les distributeurs officiels en disant écoutez, ma roue elle est cassée, je veux que vous me la répariez. Mais c'est une roue achetée sur le Bon Coin, et s'ils doivent assurer le SAV des roues qu'ils n'ont pas vendues, parce que quand on achète une roue sur AliExpress, je veux dire, eux ils sont complètement en dehors, donc ils touchent rien. Et ils ne peuvent pas allouer un budget à la réparation d'objets qu'ils n'ont pas vendus, parce que dans le prix de vente, qui est un peu plus cher que sur AliExpress, il y a amorti ce SAV-là. Mais moi le premier, je ne comprenais pas. C'était bien expliqué, comme d'habitude. Merci. Abonnez-vous à sa chaîne. Ta pire expérience en roue? Ma pire expérience, sans compter le voyage, hein, on va dire. Ouais, disons qu'il y a des pires expériences pendant le voyage, je pense que t'en as eu un paquet. Donc... Ok, avant le voyage, on va dire ma première grosse gamelle. C'était ma pire expérience. Ouais. Je roulais de nuit, j'avais un faible éclairage, j'étais sur une route que je connaissais. Donc je prêtais pas plus attention que ça à cette route, et en tout cas à ce qu'il y avait par terre. Et en fait, pendant la journée, il y avait eu des travaux. Oh merde, ils ont creusé un trou, et il n'y avait pas de plot de sécurité, enfin il n'y avait rien qui indiquait ce truc-là, et puis moi je regardais ailleurs, quoi. Donc la roue, bam, et moi un vol plané, je finis aux urgences, par chance rien de grave, juste un hématome, j'avais mon casque, hein, heureusement, donc le casque a tapé, mais voilà, un petit hématome sous l'œil. Donc on va dire que c'était mon premier vrai accident, c'est ma pire expérience. Après ça, T'en as eu d'autres? Des accidents? Ouais. Non, à part en voyage où je suis tombé au Cambodge. Ouais, mais ça c'était pas... Mais on va dire que je l'ai un peu cherché, entre guillemets, forcément je pars dans la cambrousse. Mais sinon, dans des accidents, j'en ai pas eu d'autres. Combien de kilomètres? C'est pour rassurer tous ceux qui croient que... Après mon premier accident, je sais pas, 25 000, 30 000. 25 000, 30 000 non, sur les routes non, du monde attends. entier. Non, je dis n'importe quoi. 10 000 km, allez. 10 000 10 000 km et j'ai fait mon premier accident.
Comme quoi. Mais je roulais, enfin, je suis un gros rouleur, je roule. Attends, j'ai pas compris, t'as fait 10 000 km, t'as eu ton accident, Ouais, c'est ça. et depuis, t'as fait 30 000. Ah, et depuis, ouais, j'ai Ouais, fait 50 000, je pense. 50 000, ouais. Ouais. Mais depuis, t'as pas eu d'autres accidents. Ah, depuis, non, à j'ai part, pas eu d'autres accidents, ouais. Voilà. Donc, Là, c'était vraiment la faute à pas de chance, voilà, un cumulé de petits événements qui ont fait que je roulais pas trop vite et tout ça. C'est juste, j'ai été surpris par l'arrêt brutal. C'est presque un excès de confiance en la route que tu étais censé connaître. Et que... Mais donc 60 000 km, un accident, ou deux ou trois, mais un vrai gros. Un vrai, ou potentiellement j'aurais pu me faire encore plus mal. Mais... C'est quoi selon toi l'avenir de la roue? L'expansion ou la chute? Non, l'expansion. Expansion, suspension, tu vois, j'allais dire. Bah oui, enfin, comme tu disais tout à l'heure, on est au tout début d'une technologie. Donc des nouvelles marques arrivent sur le marché, des nouveaux modèles, des nouveaux adeptes. Donc pour moi c'est en expansion. Ouais. J'ai entendu quelqu'un qui disait, dans une autre vidéo, le mec qui dit, finalement dans ce milieu-là, on est plus la graine que le tronc, et le tronc va finir par arriver. Je trouve ça joli. Ouais, c'est très joli. Ouais, mais tu vois, moi, parfois, je me pose la question. Je me dis, ça peut être un effet de mode. Soit, on est quand même parti sur un système qui peut marcher, avec l'autonomie, avec le... Disons que c'est pas seulement un gadget, c'est pas seulement un jouet, selon moi, c'est un vrai outil de déplacement. Vu les circonstances actuelles qu'on connaît, chacun cherche à être un petit peu plus autonome, même si moi, je suis né comme ça pour ces déplacements. Donc, moi, ça me fait dire que on va vers... Mais je me dis, du jour au lendemain, tu sais, parfois ça tient à rien. Une mauvaise décision, une mauvaise image, un mauvais truc, puis tout se casse la gueule, et puis on n'en parle plus, et bon, ça aura duré 6 ans, et puis c'était terminé, quoi. Non, mais attends, enfin, je veux dire... Pour toi, on est suffisamment ancré pour qu'on perdure, malgré... En tout cas, on est en pleine expansion, tu vois. Enfin, je le ressens, il y a de plus en plus d'utilisateurs. La gyro est de plus en plus médiatisée, tu vois, on le voit dans des pubs, dans des films. Ouais, tu vois pas, mais... je te crois sur parole. Je crois dans le dernier Star Trek, ou enfin, même dans des séries télé et tout, ouais, t'as des gens qui passent au fond, qui font de la roue, je te promets. C'est pas toi qui m'avais parlé? Non, qui m'a parlé? Dans une série Canal aussi, où t'as tout un plan séquence où la caméra suit un wheeler, non. qui va dans son bureau. Je crois que c'est le bureau des légendes, si je dis pas de bêtises. Non, j'ai vu le bureau des légendes. Alors, c'est pas ça, c'est une autre série. Ah non, mais peut-être que je m'en souviens même plus, hein. C'est possible. Mais enfin, voilà, pour te dire que... Si, le bureau des légendes, le petit jeune, il va au bureau en roue. Exact, t'as raison. Tu vois, donc pour te dire que si ça arrive sur les écrans, sur les publicités et tout ça, c'est qu'il y a un attrait intéressant tu vois, pour cette machine-là. Il y a un côté futuriste, un côté un peu novateur, tu vois, et ça attire le regard, ça attire les caméras. Donc on est en plein dedans, on verra effectivement ce que ça donne plus tard, mais pour moi, il n'y a pas de raison pour que ça chute, quoi. C'est quoi la vitesse de croisière quand t'es pas en France? Vitesse de croisière? Ouais, quand t'es pas en France, hein, parce qu'en France on sait que c'est 20 parce que t'es limité à 25. Ouais, on va dire, j'allais dire entre 30 et 35 km/h. Ouais, moi c'est pareil, je crois. Moi je crois que c'est à 33. Tu vois, quand je roule et que je regarde, que je suis pas sûr, c'est chiant. Hein. Qu'est-ce que tu penses de cette... ouais, 30-33. C'est ça. Moi c'est 33, quand je regarde, 33, tiens. Tu vas ni trop vite, ni pas assez vite, t'as une bonne vitesse. Ouais. Mais pas sur route en France. Alors, une double question. Qu'est-ce que c'est pour toi l'avenir de la roue, en termes vraiment pratiques? Tu vois, là on a eu les suspensions, mais on a eu les suspensions, les batteries, machin. C'est quoi pour toi l'avenir? Et c'est quoi tes attentes vis-à-vis de l'avenir? Tu vois, ce qui pourrait pas forcément être les mêmes. Très complexe comme question. Après, ça se rapproche... Pour moi, l'avenir, ce serait vraiment qu'on soit considéré comme un vélo. Non, mais tu vois, aux yeux de la loi et aux yeux des gens qui nous regardent, qu'on ait pu... et cet émerveillement ou cet agacement de voir des gens en trottinette ou en gyro-roue. Donc qu'on soit vraiment... que ça devienne normal, quoi, que les gens se disent, bon, tiens, aujourd'hui, je vais prendre ma gyro-roue pour aller au boulot. Et que les accès cyclables... se développe partout en France, quoi, pour qu'on puisse utiliser ça. Moi, l'avenir, c'est ça, c'est vraiment l'utilité, qu'il y ait de plus en plus de gens qui l'utilisent, que ça devienne aussi commun que quelqu'un fasse du vélo ou apprenne à faire du vélo quand il est gamin, tu vois. Puisqu'on y est, moi j'ai l'impression que la seule différence, enfin, un des trucs qui fait que les gens passent pas à la roue, c'est qu'ils ont très peur. Alors j'ai fait une vidéo où je dis il faut dédramatiser,
Mais j'ai l'impression que tant qu'il y aura ce blocage dans la tête des gens, tous les gens disent oh moi j'y arriverai pas, moi j'ai pas l'équilibre, tous. Tant qu'il y aura ce blocage-là, on n'arrivera jamais à ce que tu dis. C'est vrai. Non, c'est vrai que c'est le premier problème de la Giro, c'est ça. C'est de passer cette peur de ne pas y arriver, quoi. Pour toi, elle est légitime cette peur? Bah oui, c'est humain, tu vois, de se dire je tiendrai pas sur des patins à roulettes, je tiendrai pas sur une paire de skis, je tiendrai pas sur un snowboard, je tiendrai pas sur une Giro. Enfin, il y a toujours Quand je disais légitime, c'est est-ce qu'elle est fondée après coup, tu vois ce que je veux dire? Est-ce que les gens ont vraiment... Est-ce que c'est si dangereux que ça, in fine? Ah non, bah non, c'est clair que c'est pas si dangereux que ça. Ouais, c'est humain, ça je comprends, mais c'est pas tout... Non, c'est pas fondé. Non, voilà. Oui, effectivement. La question n'était pas du tout celle-là. Mais merci pour ta réponse, très pertinente. Non, la question c'était à l'intérieur même des roues. Ok. Ouais, les pédales qui vont changer, les pads qui vont se démocratiser. Non, pour moi c'est les batteries. Ouais. C'est-à-dire que là on est arrivé à un stade où on peut plus faire plus gros, plus lourd, quoi. Il faut s'arrêter. Donc bon, bah qu'est-ce qu'on fait? Nos batteries elles prennent tant de place, il faut trouver des nouvelles batteries qui consomment moins en énergie, qui nous permettent d'aller plus loin et qui prennent moins de place. Donc on va devoir attendre. Aujourd'hui les technologies elles existent, mais elles coûtent trop cher, donc peut-être dans quelques années on pourra avoir des nouvelles. On a de la chance, on a l'impression que ça va très très vite. Aujourd'hui, quand il y a un truc, à une époque, oui, quand on voyait un prototype, ça mettait 10 ans à arriver sur le marché. Maintenant, ça met quelques années, même pas. Ouais. Donc merci. tu vois, c'est ce côté-là. Toi, ce serait plus ça. Après, le reste, pour toi, c'est gadgets, les pédales, les suspensions, les machins. C'est des bonus qui font plaisir à des options, quoi. Pam, 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 pam. C'est quoi la question que j'aurais dû te poser que j'ai pas encore fait? C'est vraiment écrit là? Je te jure, et en plus j'ai écrit 2 fois, je crois, pour être sûr de te la poser, celle-là. Attends, repose-moi la question. Qu'est-ce qu'il y connaît aux femmes? Rick Hunter. Seuls les vrais connaissent. Qu'est-ce que j'aurais dû te poser comme question que je t'ai pas encore posée? Je sais pas. Très bien. Qu'est-ce que j'aurais dû lui poser comme question que je lui ai pas encore posée? En commentaire. Moi, j'ai pas aimé l'expérience avec la S18. Toi, oui. Ouais. Je pense que c'est intéressant d'avoir ton point de vue, même si on l'a eu sur ta chaîne. Combien de fois on va faire ça? Moi, tu vois, c'était la bonne surprise et c'était quelque chose que j'attendais pas. Ouais. Qui a été annoncé, je sais pas, comme un nouveau truc hallucinant. Donc forcément, ça m'a tout de suite attiré. Et peut-être parce que je viens du monde un peu des sports extrêmes, tu vois, du roller, du skate et tout ça. Donc j'aime bien avoir un truc où je me dis, là, je peux vraiment sauter des trottoirs, même si potentiellement c'est pas encore fait pour. Mais dans ce cas-là, pourquoi on met une suspension? Mais enfin, tu vois. Les nids de poule. J'ai les escaliers, quoi. Chaque fois, t'es là, tu te dis, bon, je prends. Ouais, non. Et encore aujourd'hui, j'y pense quand je roule, tu vois, je me dis, punaise, là, tu vois, ce gros trottoir, il est pas si gros que ça, tu vois, il doit faire cette taille-là. Mais alors, pour pas allumer ma roue, je préfère pas. Parce que là, tu me parles de la suspension. Oui. Mais je te parle de la S18. Oui. Et ben, on va dire que la suspension de la S18 m'a impressionné et m'a permis de penser à ça. Effectivement, après, dans le global, les suspensions, toutes te le permettent, mais celle-là, elle est plus légère, j'arrivais bien à caler mes pieds à l'intérieur. Ouais. On va dire pour ma morphologie, elle était parfaite, quoi. Et le fait... Moi, en fait, le gros problème que j'ai avec cette roue, c'est que j'arrive pas à la placer. C'est-à-dire qu'elle vaut 2300 €, pardon. Elle a 1000 Wh de batterie, tu vois. Elle a cette suspension qui est géniale, mais qui complexifie vachement la roue. Et du coup, c'est là où moi, et encore aujourd'hui, ça fait quoi? Ça fait 6 mois, et j'aime bien me remettre en question. Et donc, régulièrement, je me dis, bon, est-ce que pas changé d'avis, mais est-ce que tu as fini par trouver? Et à part faire du cross, tu sais, je vois les mecs qui sautent, qui machin, ouais. Et là je me dis ouais c'est chouette, parce que pour le coup elle est plus légère, est-ce qu'elle est plus légère que la V11 vraiment? Un tout petit peu, quoique... Je sais même pas. Mais bon, en effet, tu peux bien la caler, donc tu peux la prendre, tu peux la machin. Finalement, c'est la seule à avoir littéralement intégré l'arrivée des powerpads en interne. Mais, donc c'est pour faire du off-road, mais elle est très fragile, alors... Enfin, tu vois, c'est là où je suis paumé, et bon ben... C'est peut-être mauvais de ma part de vouloir mettre les choses dans les cases. Alors pour les gens, j'essaye de pas mettre les gens dans les cases. Mais pour les roues, je me dis c'est quand même plus pratique pour savoir où on en est, quoi. Ouais, après, je me remémore moi à l'époque, tu vois, où je devais me racheter une deuxième roue. Bah, effectivement, en première roue, t'achètes une petite roue et tout, que tu vas vite abîmer ou te faire la main dessus.
Et après, effectivement, tu arrives sur le segment des roues à 1000 Wh, tu vois, et tu dis, attends, là, celle-là, avec les suspensions, je vais peut-être faire un peu plus que ce que j'aurais fait une roue sans suspension, tu vois. Dans mon esprit, effectivement, je me serais dit, alors peut-être pas à ce tarif-là, effectivement, ça reste un jouet cher, tu vois, pour aller dans un skatepark avec. Ouais. Mais au fond de moi, c'est ce que j'aurais fait, tu vois. Toi, tu aurais acheté la S18. Mais attends, mais ma première roue, une Ninebot, 600 €. J'allais dans les skateparks avec, je faisais sauter des marques, je faisais tout ce qui n'était pas prévu pour la roue, mais c'était plus fort que moi. Je savais que c'était ça qui me faisait vibrer, tu vois, en plus de juste aller rouler. Et j'espère, et à l'époque j'espérais, et aujourd'hui ça se concrétise un peu plus, que ça devienne que des jeunes commencent à faire des figures avec ça, tu vois, se dire, et pour toi, on peut amener la roue vers un autre truc. Je suis complètement d'accord avec toi que le freestyle, il a l'air de se démocratiser de plus en plus. Enfin, démocratiser non, mais se répandre. Il y a toute une branche qui va migrer. Mais est-ce que j'irais avec ça ou avec une V5F, tu vois ? Je sais pas. En tout cas, oui, c'est une chose est sûre, c'est que la roue n'est pas parfaite, comme toutes les autres. C'est pas du tout ça que je... Non, mais dans le sens où elle est difficilement... Enfin, c'est dur à la placer. C'est dur Toi non plus, t'arrives pas à la classer. Bien quoi. sûr. Ouais. Bien sûr. Ouais. Elle aurait 1500 Wh de batterie, tu la mettrais dans la catégorie des autres et tu dirais waouh, elle est top du top. Mais quoi. je dirais, elle est trop lourde, tu vois, il y aurait 5 kilos en plus. Balance, quoi. Et je dirais, bah là, j'arrive plus à sauter avec, tu vois. C'est ça qui est compliqué. Effectivement, on en vit toujours plus. Moi, je suis parti faire le Tour de France avec 1000 Wh, quoi. Ouais. Tu vois, donc, mais tu vois, ça c'est intéressant de le savoir. Je galérais, mais finalement, je les ai quand même faites, tu vois. Ouais. Donc, tu peux faire des longues distances, mais mais quand tu es un wheeler aguerri et que tu as l'habitude de rouler longtemps, c'est sûr que ça t'intéresse plus d'avoir une roue qui a seulement 1000 Wh, quoi. Ouais. C'est pas assez. 70 km, toi t'avais fait avec. Oui, mais à 25 km/h, en mode pépère sur presque du plat, tu vois. Ouais. C'est pas l'utilisation que j'en ai tous les jours de ma roue. Ouais. Forte accélération. Tiens, d'ailleurs, ce serait intéressant. Moi, je me pose souvent la question. Donc, encore une fois, moi, j'ai 800 Wh et régulièrement, il y a les Wheelers Pro, ils font des randos. Et même avec toi, tu vois, la semaine dernière, on s'est appelé. Je me suis dit, je peux pas aller en rando avec toi. Il me faut un truc plus gros. C'est quoi pour toi, tu sais, les Anglais ils disent sweet spot. Aujourd'hui, là, une roue, il faut qu'elle ait combien d'autonomie ? Encore une fois, ça va dépendre de... Non, alors non, pardon, c'est pas ça que je voulais dire. Enfin, je me suis mal exprimé. Pour aller en rando, pour faire une rando, c'est quoi pour toi la distance rando sympa ? On va dire que le minimum, je pense que c'est 50 km. Il faut que tu puisses être sûr de faire les 50 km sans arriver à la fin en fin de batterie, quoi. Que tu puisses arriver et charger une petite heure pendant une pause et puis repartir, quoi. Ouais. Parce que mine de rien, il faut les tenir les 50 km, sans faire de pause, tu es obligé au bout d'un moment de t'arrêter, quoi. Donc on va dire que le minimum aujourd'hui, si tu dois choisir une roue, même si c'est ta première roue, c'est bien de penser au futur, quoi, parce que 20-30 km c'est cool, mais au bout d'un moment tu vas vouloir toujours un peu plus, et 50 c'est déjà un bon palier à prévoir. D'autant qu'encore une fois, on en parle assez souvent, mais c'est pas parce qu'elle fait 50 km que tu vas pouvoir faire c'est-à-dire que tu vas pouvoir faire 35 km tranquille et puis les 15 derniers tu devras rouler beaucoup moins vite, elle va biper beaucoup plus rapidement et tout ça, quoi. Pour moi mais c'est ça aussi qui fait que il y a jamais assez de batterie. Est-ce que tu te sers 100% de ta roue, tu vas du point A au point B, c'est ta roue, ou non, tu as d'autres moyens d'utilisation? Non, vraiment, et je m'en rends compte depuis que j'ai vendu ma voiture, c'est vraiment, j'utilise que ça, quoi. C'est-à-dire qu'une distance, tu vois, 50 km, ok. Si c'est pour traverser Paris et aller d'un point A à un point B entièrement en roue, il n'y a pas de souci, quoi. On va dire que c'est la limite que je me donne, 50 km. Sur ce palier-là, je peux tout faire en roue, quoi. Tu fais quoi quand il pleut ? Quand c'est une petite pluie, je roule. Je protège ma roue comme je peux et moi comme je peux. Si c'est trop et trop longtemps, là, transport en commun. Transport en commun. Ouais. Qu'est-ce que t'en penses de ça ? Tu veux pas faire un appel du pied à tous les fabricants pour dire qu'on a envie de rouler 365 jours par an, 50 km ? Ah, mais il faut que ce soit la prochaine innovation, une certification, quoi. Toi, même légère. Moi, c'est mon dada, mais est-ce que c'est toi aussi un peu, ou c'est moi qui suis vraiment illuminé ? Non, mais clairement, et je pense qu'il
ils pourraient déjà rendre nos roues étanches sans qu'elles soient certifiées, tu vois, qu'au moins on puisse rouler et qu'eux, ils aient pas derrière à dire, bah t'as roulé sous la pluie, ta batterie... Parce qu'il y a ça qui leur font peur, je pense que après on va vraiment rouler sous la pluie et ça va rajouter un problème de SAV, tout ça. Donc, je sais pas si ce que je dis c'est bien, mais tu vois ce que je veux dire. Que la roue soit vraiment étanche, protégée, au moins les parties sensibles, que tu puisses rouler sans trop... Il y a InMotion qui fait du IP55, quoi. C'est déjà bien. Après, ce que je sais pas, il faudrait demander à InMotion qu'est-ce qui se passe si j'arrive et que la batterie, elle est... Est-ce que c'est pris sous garantie? Ils disent, ah bah oui, on vous a vendu une roue IP. Ou alors, c'est... ah oui, mais attendez, c'est IP55, mais vous avez roulé sous une pluie alors que... Tu vois? Bah c'est ça. En fait, c'est là où on n'a pas de réponse. Et c'est là où va naître le problème, c'est que tu vas faire tomber ta roue, ça va ouvrir un truc, tu vas te dire, bah ma roue elle est étanche, tu vas rouler sous la pluie, et puis là, problème. Tu vois, donc c'est compliqué. Hein. Je pense que ça doit être compliqué à prévoir pour les ingénieurs, mais pour moi c'est important aussi, tu vois. Donc j'espère vraiment que ça va venir. Qu'ils vont trouver des solutions pour se dire, bah là notre batterie elle est bien protégée, là notre carte mère elle est bien protégée. Ah, puisqu'on parle de ça, mais je l'avais même pas posé. Moi, je sais même pas, j'ai pas envie. Est-ce que tu as envie que je te parle des roues qui ont pris feu ou pas? Ah, vas-y, si tu veux, ouais. Mais en vrai, moi, ça me gonfle. Mais bah, si t'y penses, c'est que... Non, c'est parce que tu parles de justement... Tu m'as parlé de la carte mère et tout ça. Pour toi, c'est anecdotique. Encore une fois, si, justement, tu sais, j'ai fait une vidéo sur la feu et beaucoup de gens ont parlé de ce moment où tu es arrivé en Corée devant le magasin qui avait brûlé. Bah, typiquement, oui, il y a un produit qui a pris feu dans la boutique, quoi. Ouais. Quoi, je ne saurais jamais, mais forcément une trottinette ou une gyroroue. Une batterie, quoi, une batterie. A priori. Ouais. Donc, ça fait peur, mais par chance, il n'y a pas eu d'autres dégâts que du matériel. Et on se souvient, tu en avais très bien parlé, des téléphones qui prenaient feu à un moment ou à un autre. Voilà, il y a eu un problème. Maintenant, le problème, il va être pris en compte et il va être réglé, on espère. Tu vois. Ouais. Et mince, je voulais enchaîner sur quelque chose. Ah oui, et surtout, est-ce que tu baises? C'est les inconnus. Tout le monde connaît les inconnus? Oui. Je l'ai noté. Hein. Je suis plus éclectique. Moi, j'ai jamais été, mais si on m'offre le voyage, je veux bien y aller. C'est quoi pour toi le bon... Vu fort de tout ce qu'on a dit là, le bon prix pour une roue, c'est quoi? Bah pour moi, il devrait y avoir... Qu'est-ce que je voulais dire? Que le prix ne corresponde pas comme aujourd'hui aux batteries qu'il y a dedans, tu vois. Qu'aujourd'hui, tous les secteurs, enfin toutes les marques se sont calquées les unes sur les autres en fonction de l'autonomie et a priori de la nouveauté, tu vois, quand il y a des suspensions, tout ça. Donc ils ont à peu près toute la même gamme de prix pour des produits qui n'ont pas la même qualité de finition, tu vois. Et moi, ça me gêne. Je préférais que tu puisses payer moins cher une roue qui est moins bien finie, mais tu t'en fiches parce que toi-même, tu es un peu bricoleur, tu es prêt à faire attention ou à réparer ta roue, et tu payes un peu moins cher. Comme aujourd'hui pour les vélos, tu vois. Tu achètes un vélo à suspension 18 pouces, 20 pouces, tu achètes un modèle entrée de gamme qui est pas cher, mais tu peux avoir exactement le même, mais avec des matériaux plus finis, beaucoup plus chers, tu vois. Vrai, ouais. Et donc là, tu vois, un prix à te donner, je pourrais dire n'importe lequel, ça suffira jamais, tu vois. Et ça va dépendre aussi de chacun. Non, je parle aujourd'hui, justement, vu le panel qu'on a représenté, on voit que, bah, tu vois, ce avec quoi tu roules et tout, c'est 2300 €. Pour toi, 2300 €, c'est un bon prix ou c'est un peu cher quand même? Bah oui, enfin, pour moi, mais pour beaucoup de monde, ce que j'ai comme économie, oui, c'est cher. C'est cher et j'ai la chance d'avoir tu vois, cette chaîne YouTube qui me permet de rouler sur des modèles comme ça, sinon je serais obligé de me... Ouais, de cantonner. Ouais, ou... Tu vois, moi j'ai de la chance, je suis en MCM5, ça vaut 1000 de moins, tu vois. Non mais tu vois, tu fallait pas manger de soupe quand t'étais petit. Aujourd'hui, t'as quand même des solutions pour avoir des prix moins chers, parce qu'il y a des soldes, il y a des promos, ou il y a de l'occasion, et t'as aussi la possibilité d'étaler tes paiements, tu vois, tu peux faire dans certaines boutiques jusqu'à 10 fois sans frais, tu vois. Donc ça facilite l'accès à une roue. Mais ça reste encore cher. Pour toi, il vaut mieux faire du 10 fois sans frais que acheter une roue un peu faiblarde et la revendre? Oui. Non, c'est une question. Hein. Je pense. Je pense si c'est... Enfin, faut le prévoir aussi en 10 fois, mais... Ou alors, avant d'acheter, tu prévois 10 mois. Où mais ce que je faisais moi quand j'étais petit, en fait, j'aimais pas l'idée d'être endetté. Je m'en fous, je vais m'endetter, mais je vais me pré-endetter. C'est-à-dire, je vais rembourser un emprunt à moi, et puis après, je vais payer. C'est la meilleure solution.
Mais après, le problème, c'est que ça, ouais, du coup. Mais tu l'as pas maintenant tout de suite, et aujourd'hui, on Ouais. veut tout maintenant tout de suite, donc c'est compliqué. Ouais. Tu veux qu'on en parle de ça? Tu veux qu'on parle des problèmes de la société? Parce que je pense qu'on peut faire 6 heures là-dessus. Ce qui est nul, c'est que je pense qu'on sera d'accord. Mais peut-être qu'en commentaire, ils le seront pas. Est-ce qu'on veut tout de suite? Est-ce que Amazon nous a... Je vais te raconter une histoire. On s'en fout. Vas-y, on parle plus de roue. À la maison. Et tout de suite, la pub. Et là, tu mets le petit insert pub dans YouTube Studio, à ce moment-là. Et Tu là, peux faire ça? Bien sûr. C'est pas possible. Mais bien sûr que si. Mais tu crois Moi, mes pubs dans mes vidéos, je le mets à un moment précis. Tu mets au climax! Bah, bien sûr. Ah ouais. C'est important. Donc tu peux même te permettre de dire ça. Alors, tout le monde ne l'aura pas. Tu sais, il y a des fois, la pub, elle passe pas. Mais de plus en plus, d'ailleurs, YouTube, ils se permettent de rajouter des pubs. Mais ouais, tu peux te permettre un noir, tu vois, un fondu noir, la pub. Et la pub. Et après, t'as... Tu veux qu'on parle de YouTube, puisqu'on parle de YouTube? Ouais, vas-y. C'était prévu beaucoup plus bas. Bah non, regarde, on arrive au bout. YouTube... Allez, comment tu t'es mis à YouTube? Je me suis mis d'abord sur Dailymotion, Oh la vache. donc en 2005. Et dans la foulée, YouTube arrivait et je me suis mis aussi sur YouTube. Est-ce que tu as eu un élément déclencheur? Ou non, à l'époque, tu étais jeune, tu dis bah, tout le monde va sur YouTube, je vais faire YouTube. Même pas, tu vois, c'était pas encore très populaire. Hein. Pour moi, c'était vraiment la plateforme pour envoyer des vidéos à tes potes. C'est-à-dire, moi, j'ai toujours aimé faire du montage vidéo, que ce soit de mes vacances, au ski, tout ça, plus des petites scénettes, des petits sketchs avec les copains. Sauf qu'il n'y avait rien pour envoyer en bonne qualité, tu pouvais pas envoyer par mail une vidéo ou quoi que ce soit. Et YouTube arrive où tu peux mettre ta vidéo. Ah, c'était et juste envoyer un élément de partage Ouais, voilà, c'est avec ça. les proches. Donc j'avais ma chaîne YouTube, je sais plus comment elle s'appelait à l'époque, mais voilà, je faisais. Du coup, c'était mon endroit créatif vidéo, tu vois, où je faisais plein de tests, des web-séries, des parodies, des trucs de musique, enfin vraiment tout plein de trucs. J'avais 100 abonnés, tu vois, c'était vraiment. Non, mais c'était vraiment. T'étais pas là pour ça. Ouais, voilà, c'était ça. C'était vraiment. Ça apportait un aspect créatif où je pouvais vraiment me faire plaisir dessus. Puis entre-temps, Google a racheté YouTube, c'est devenu un truc où tu te dis, ouais. bah ouais, en fait, tu peux. Il y a des gens qui sont devenus youtubeurs, voilà, qui gagnent de l'argent, tu fais, ah ouais, quand même, bon, ok. Puis finalement, j'ai continué tout le temps à faire un peu des vidéos, mais comme d'habitude, par passion et pour partager moi ce que je faisais, donc très peu de trucs à l'époque, mais le jour où je décide d'acheter une gyro et que je cherche sur YouTube des gens qui en parlent, il n'y avait pas. Je dis, bon, bah, tu vois, moi j'ai ma roue, peut-être que c'est moi qui vais aller faire ça et parler de ma roue. Et tout de suite, bah, ça a attiré des gens quoi, sur ma chaîne YouTube. Je me suis dit, putain, punaise, trop bien, trop cool. Bah, je vais continuer. Puis j'étais frappé aux boutiques parisiennes. Ouais, est-ce que ça vous dérange si je teste une roue ou deux? Et puis voilà, et puis de fil en aiguille, bah, j'ai créé cette chaîne YouTube qui est aujourd'hui Monsieur Flex. Qui t'a mené au bout du monde. C'est ça, et qui à la base, t'es juste un défouloir. C'est drôle, ouais, c'est vrai qu'on se souvient plus qu'à une époque, YouTube, c'était pas Google, quoi. Bah ouais. Ça va l'ancien. Non, mais je te jure, ça fait bizarre. Hein, quand Ouais. genre, je dois avoir encore des vieilles vidéos filmées en... Sur ta chaîne 200... Alors, sur ma chaîne, j'avais une ancienne chaîne qui aujourd'hui... Allez, existe dis-le. encore. Je mettrais peut-être un lien, je t'enverrai, si tu veux, où je faisais du roller. Je faisais beaucoup de roller, Ah, donc bah, c'était c'est chouette. pas mal de vidéos de roller. Ouais. Et puis là, sur ma chaîne actuelle, je pense que si vous remontez, vous allez dans les vidéos les plus anciennes, vous allez tomber sur quelques pépites. J'en ai mis en privé hein, quelques-unes que je... Allez, déprive. Mais Ah ouais. ouais, ça date. Et puisqu'on est sur YouTube, est-ce que tu regardes un peu les vidéos des autres ou pour toi, s'il y avait 3 YouTube, sans faire de compétition, hein, mais toi, on va dire plutôt comme ça, toi, les 3 YouTubeurs mobilité douce que tu regarderais, c'est... 3 ou plus, écoute, moi je regarde beaucoup, surtout depuis quelques années, depuis qu'il y en a de plus en plus sur YouTube. Donc je regarde Bonheur sur scène. Ah, pardon. Non, vraiment, je regarde beaucoup tes vidéos. Et moi, ça me motive en plus à faire toujours mieux parce que je trouve que c'est... C'est bien, hein, tant qu'on arrive à se très motiver qualitatif. l'un l'autre. Je regarde aussi Warty Tom, qui part de temps en temps traverser des monts en gyro-roue, c'est incroyable. Puis moi, ça me rappelle aussi le voyage. Je regarde les Wheeler Pro, la chaîne des Wheeler Pro. Attends, c'est drôle, du coup, tu voyages par procuration Bah, c'est de Warty-Tom. C'est ça. Et lui, il doit faire pareil quand t'es au bout du monde. C'est exactement ça. Et puis donc, oui, Les Wheeler Pro. Là, dès que tu veux de la technique, un truc très précis, très contrôlé, très bien, vérifié,
tu regardes leur chaîne et tout, déballe la roue et te dit bon alors ça c'est ça, on va peut-être faire ci. Il te calcule tout, tu vois, Yves, il est là. Enfin vraiment c'est super. Et de plus en plus là d'ailleurs je trouve. Ouais, ils ont dépassé les 1000 abonnés, alors ça les motive aussi, tu vois, je pense. Franchement, c'est très, très quali, j'aime beaucoup. Donc je regarde dès que je peux, tu vois, toutes les semaines, j'ai mon flux d'abonnement, donc il y a dedans, il y a tous les wheelers. Il y a aussi les wheelers d'Alsace, que j'aime bien regarder, toujours un peu fun, toujours un peu... Toujours de la bonne bouffe. C'est ça. Et puis... Et à l'international enfin, pardon, si t'en as oublié les Français. Après l'international, mon anglais est encore approximatif, donc... Ah d'accord. Ah ouais. Ouais. C'est drôle. Je regarde Kuji Rolls parce que ça envoie du lourd, c'est très à l'américaine et tout, c'est très sensationnel. Donc je regarde Wrong Way, Adam de Wrong Way, je regarde aussi de temps en temps ses vidéos. Alors il en fait beaucoup, donc je sélectionne un petit peu. On est tous d'accord. Mais oui. Puis d'autres, Matt Pack, il y a qui d'autre encore le New-Yorkais. Moi je regarde Sean. Sean. Je lui ai demandé. Avant, je disais Hey Chang, et je lui ai demandé, comment on dit, il m'a écrit comme si c'était Sean, tu vois, comme Sean. Okay. Et ouais. Ouais, non, c'est vrai que maintenant, on a une communauté mais presque, il y en a beaucoup, en fait. Alors en France, non, on est encore que quelques-uns, mais enfin, même comme ça... Mais tu regarderas, moi j'aime bien, des fois, je marque Giroru dans la barre de recherche, et puis je mets les vidéos les plus récentes. Ouais. Parce qu'en fait, il y a des nouveaux qui viennent... Ouais. Tu sais, qui ont envie de faire un peu ça aussi, présenter leur truc ou leur petit voyage de cet été. Et tu tombes sur des familles ou des frères, des sœurs qui partent en road trip. J'ai l'impression que sur YouTube, il y a pas mal de road trip. Alors avant, il y avait les Wheeler Pro qui faisaient aussi des road trips. Alors maintenant, vu la saison, ils ont un peu arrêté. Mais j'ai l'impression que d'un coup, il y avait Méline qui faisait des road trips, toi qui faisais des road trips forcément, Wartitum qui faisait des road trips, en fait, les Wheeler d'Alsace qui faisaient des road trips. Tu vois, quand je te disais que je cherchais des vidéos de Giroru, j'en trouvais pas assez faux. Il y avait mince, comment il s'appelle? Je trouve pas, alors que j'adore ces vidéos. Je peux t'aider? Comment il s'appelle? Je fais plus rien depuis des années malheureusement, mais on est resté en contact et il partait justement. Le tout premier? Ouais. Oui, moi je suis arrivé après. Voilà. Hugo. Et comment ça s'appelait, Hugo? Attends, il y avait un truc avec. J'irai charger chez vous. C'était ça. Un truc comme ça, voilà. Sa première série de vidéos, il en a fait quelques-unes, qu'il n'a jamais terminé sa boucle, alors qu'il m'a dit qu'il avait encore plein de vidéos qu'il avait tournées à l'époque, mais ça l'a un peu surpassé ou saoulé, il est parti sur d'autres trucs. Mais voilà, enfin, c'était vraiment le premier à dire écoute, t'as une Giroru avec tant d'autonomie, prends un sac à dos et pars, tu verras que tu trouveras des prises électriques, même en extérieur et tout ça, tu vas pouvoir recharger ta roue n'importe où. Donc ça m'a vraiment, moi, boosté dans la suite de ma chaîne YouTube, me dire peut-être que ton inspiration, c'était lui. Ouais, c'est ça. Ouais. Et donc après, effectivement, j'ai vu les Wheeler Pro, ils ont fait Paris-Amsterdam. T'en as d'autres pareil qui ont traversé la France. Tu te dis, il y a un vrai truc qui est intéressant, tu vois, effectivement. C'est encore une fois la preuve que, regarde les gyropodes, là, si tu fais 20 km avec ça, t'es mort, quoi. Ouais. C'est la preuve que quand même la Gyroru, c'est autre chose. C'est vraiment un bel objet. Et donc, quand tu regardes récemment les vidéos qu'il y a sur YouTube, il y a beaucoup de road trip, tu vois. Ah, de road trip, ouais. Que ce soit même sur 100 km. Qui rejoignent une ville ou une autre, ou le tour de leur grande ville, ils aiment bien faire ça. Ah, les salauds. Moi, je peux pas, moi. J'ai des gosses. Bien, dans quelques années, t'inquiète pas. Ouais, j'espère. Hein. Attends, excuse-moi. Et du coup, maintenant, je voulais te poser la question sur tes t-shirts. Ouais, vas-y. Vas-y. C'est ça la question? Ouais, c'est ça la question. Oui, les t-shirts. Tu vois, j'ai créé donc la marque Wheel Rider. Et je l'ai fait par passion, par envie. J'ai baigné dans le monde du graphisme depuis pas mal d'années. Je fais des études là-dedans, je voulais être infographiste. Bon Ouais, c'est vraiment un truc qui m'intéressait. Et au fond de moi, je créais déjà, quand je faisais du roller, tu vois, pour notre groupe, je faisais des petits logos, des petits trucs comme ça. Et j'aimais bien, tu sais, avec le fer à passer, d'acheter des feuilles imprimées, tu faisais ton truc. J'en ai qui traînent là par là-bas. Donc ça a commencé comme ça. Et puis après, dans le milieu de la Giroru, au fil du temps, avant de partir en voyage et tout, je me dis, mais en fait... il n'y a pas de... À part les marques des constructeurs, si tu veux t'acheter un t-shirt à l'effigie d'une roue, d'un truc, ça n'existe pas, quoi. Donc, pourquoi je le ferais pas? Pourquoi pas? Donc, au début, je me bloquais parce que ça me paraissait compliqué de gérer des stocks, gérer tout ça. Et puis, en fait, aujourd'hui, avec Internet, tu peux tout créer, quoi. Ouais. Donc, il fallait que je trouve une charte graphique, comment dire,
une identité propre à ce que je voulais faire, qui correspond à mes valeurs. Et puis j'ai lancé le truc et ça a bien marché, donc je suis content. Et là, j'ai relancé depuis quelques temps, là, depuis la rentrée, parce que j'avais du temps, il y a des nouveaux modèles qui sont arrivés, j'ai des nouvelles idées, j'ai plein d'autres trucs, donc je vais essayer que ça continue dans le temps et j'espère que ça va prendre de l'ampleur petit à petit, quoi. Et donc tu as fait les t-shirts, les polos, est-ce que tu vas rester dans le, comment on dit, dans l'habillement ou Potentiellement, si je vois loin, j'aimerais vraiment partir dans tout ce qui touche à l'équipement du wheeler, donc ça peut aller sur le casque. Tiens, j'ai zappé cette question-là. Tiens, comment tu te protèges? On en parlera après. Ou même, tu vois, des vestes un peu protégées ou des pantalons un peu protégés. Enfin voilà, qui soient en même temps beaux, mais qui soient utiles au wheeler. Ouais, puis il y a complètement un marché. Ouais, carrément. Ça. Et ouais, donc t'arrives quand même. Je savais pas que t'étais graphiste et que c'est pour ça aussi. C'est toi qui l'as fait le tatouage? Le tatouage, non. Non, c'est pas toi qui l'as graffé. Et ouais, du coup, t'arrives à vraiment t'exprimer. C'est un autre exutoire, quoi. Ouais. Cool. Et code promo pour les t-shirts. Et du coup, ouais, comment tu te protèges? Tu as fait le tour du monde avec un casque et puis basta, quoi. Et d'ailleurs, un short. J'ai eu pas mal de commentaires me dire mais tu devrais te protéger plus et tout ça. Bah oui, mais c'est pas dans ma nature d'être protégé. Je fais toujours le plus possible attention à moi, même si ça veut rien dire parce qu'on peut toujours se faire pour moi, mal. c'est la meilleure des protections. Mais voilà, le fait d'avoir mon petit casque, je me dis bon, au moins si j'ai un caillou, une projection, ça va me protéger ma boîte crânienne. Et puis je me sens quand même plus à l'aise. J'ai du mal à être enfermé dans un casque. Après c'est juste un point de vue, hein. Non mais je le partage complètement. Moi j'ai juste 2 gosses et une femme et du coup c'est ça. Après si les gens me demandent, je leur conseille quand même de mettre un casque intégral, mais moi je le fais pas. Je serai jamais celui qui viendra dire t'es pas casqué. Pour moi c'est libre à chacun, c'est mieux, ça c'est sûr, il n'y a pas à dire, ce sera toujours mieux celui qui est protégé de la tête aux pieds que celui qui ne l'est pas. Mais voilà, après chacun a sa manière de conduire, sa manière de faire attention aux choses, son âge aussi, ça joue, hein, tu vois. Je me sens moins fragile que quelqu'un qui aura 80 ans, qui ferait de la roue. Donc voilà, mon petit casque, ça me va très bien. Je roule pas vite quand je pars, que ce soit dans les grandes villes ou même en voyage, en road trip avec un sac à dos, je peux pas rouler vite. Pour moi, la meilleure des protections, c'est presque celle-là, en vérité. Parce que... c'est le minimum, quoi. C'est le minimum vital, c'est de protéger ton crâne. Et puis, non, ce que je veux dire, la meilleure des protections, c'est pas le casque, c'est de rouler doucement, c'est d'être attentif. Mais bon, c'est sûr que... moi j'étais exactement comme toi. Moi, si on regarde les débuts, j'avais pas de casque. C'est pareil, tu regardes mes premières vidéos, j'ai pas de casque. Et parfois même, je suis sans casque. Oh, waouh, j'ai encore des cheveux. mais moi, c'est quand j'ai testé la EX, je crois. Je me suis dit, si je veux lui demander un peu et qu'elle plante, ça me gonfle, j'ai pas envie de finir aux urgences pour une connerie. J'ai dit, voilà, il est là. Ouais. Et non, mais sinon, c'est vrai que parfois je te vois dans les vidéos, tu sais, t'as le casque à la ceinture et je me dis, oh le pauvre, il va avoir un pauvre commentaire parce que il sort d'un magasin, il a oublié de le remettre et puis il profite un peu. La vérité, c'est qu'encore une fois, si tu fais attention à toi, que tu es sur une route à peu près normale, machin, bon tu vas pas tomber comme ça. Après c'est sûr que faut faire attention à soi, mais j'ai mes années de roller aussi où je me suis pris des gadins pas possibles. C'est pas que j'ai l'habitude de tomber, mais bon, je suis déjà tombé plusieurs fois. Je sais comment je tombe, je connais mes points sensibles et pour moi c'est le crâne. Je dis ça, mais tu vois, je me suis pété les dents quand j'étais en roller. En roller, tu t'es pété les dents? Ouais, mais ça serait pas arrivé si j'avais eu un casque, mais... Ouais, pour le coup, en roller, est-ce que t'as déjà vu un mec en casque intégral en roller? Non, parfois, tu sais, moi j'ai ce casque-là et puis je fais un essai de vélo. Je dis, mais j'ai l'air con avec mon casque intégral sur mon vélo, tu vois. Mais bon, maintenant j'ai celui-là, j'ai aussi celui-là, mais. Et tu vois, on en parle maintenant, peut-être que dans un an ou deux, j'aurai un casque intégral et je serai ultra content et j'espère, tu vois. Mais aujourd'hui, je suis très bien avec ça. Et comme il y a 3 ans, j'étais très bien sans mon casque. Donc voilà, petite évolution. Et j'invite tous ceux qui n'ont pas de casque à mettre un casque, tu vois. C'est aussi pour ça, tu vois, j'ai ma chaîne YouTube. Le fait de montrer tout ça, je me dis, c'est peut-être un bon exemple à donner, tu vois, de rouler casqué. Et puis, j'ai pris l'habitude de le mettre et maintenant, je le mets tout le temps, quoi. Ouais.
Non, non, j'ai exactement le même parcours que toi là-dessus. C'est limite devenu mon habit, tu vois. C'est mon casque, il y a des petits stickers, des petits trucs Je dessus. lisais un commentaire ce matin, je crois, qui disait écoute, mais c'est comme ça, voilà. Et il disait exactement ce que tu dis. Il parlait, je crois, des vestes coquées. Ouais. Et il disait écoute, moi je mets ma veste coquée comme ça, je suis content avec ma veste coquée, ça fait partie de l'équipement, Ouais, je suis content. Moi, j'ai vraiment du mal. Et le cas, c'était pareil. C'est que pour moi, on a parlé de l'ergonomie tout à l'heure, sauf si ça a été coupé au montage, mais. Pour moi, ça entrave un peu l'ergonomie du truc. Et c'est vrai que si je devais partir, mettre mon truc coquet, mes protège-poignets, le machin, le truc, ouais, en vérité, j'irais à pied, quoi. Bah après, si tu le fais parce que tu pars effectivement faire du off-road, un truc un peu bourrin, tu dis je veux pas me faire mal parce que je risque potentiellement de tomber, ok. Mais si c'est juste pour aller chercher ton pain ou aller te faire une petite balade tranquille, non seulement toi tu te protèges de la tête aux pieds, mais l'image que tu renvoies aux gens, c'est de te dire ah ouais, t'as vu comment il est protégé, Ouais. c'est que ça doit être un peu casse-gueule. C'est vrai, ouais, c'est vrai. Donc faut trouver le juste milieu, tu vois. Avec le TSG, pardon, je t'ai coupé, on parlait avec Mathieu Corti du TSG, le casque TSG. Oui. Et on parlait de ça, c'était sur un aspect un peu différent, mais ça voulait dire, si tu avais ce casque-là, le message que tu renvoies, c'est je fais n'importe quoi. Tu vois, c'est pas je veux me protéger, c'est regardez comme je suis équipé, c'est parce que je roule à 2000 km/h. Du coup, en fait, t'es là. C'est vrai qu'il y a cette notion-là que les gens vont avoir de toi, quoi. Ouais. Alors que, enfin, justement, c'est tant mieux si la personne elle est super bien protégée de la tête aux pieds, tu vois, on peut pas lui en vouloir. Mais c'est vrai que tu renvoies une image de fou dingue de la route. Wow, putain, il a kiffé. Tu parlais tout à l'heure des batteries et tout ça. On dit tu sais, c'est comment on dit, la mobilité verte. La vérité, c'est que on sait pas. C'est clairement pas vert, parce que pour les produire de batteries, on en extrait des trucs pas nets, on extrait des pollue minerais, à et puis l'autre bout. Ouais. C'est limite peut-être des enfants qui ont fabriqué ça, tristement, tu vois, mais J'espère que pas, parce que franchement. Ce qu'il faut, c'est voir au long terme, dans le sens où à un moment où il faut arrêter de produire plus que ce qu'on a besoin et voir ce qu'on a déjà en batterie. Tu vois, une batterie, quand je vois tu vois, des roues, elles ont plus de 20 000 km, c'est encore les mêmes batteries, et c'est tant mieux. Donc, nos batteries tu perds une ou deux cellules, mais il faut pas l'acheter entièrement. Il faut apprendre à recycler ces trucs-là et à vivre différemment. Est-ce que tu crois qu'on arrivera un jour à changer de façon de penser Aujourd'hui, clairement, ton cendrier est plein, tu changes de voiture. Aujourd'hui, moi, combien il y a de gens qui vont aller changer 2 cellules sur une batterie aujourd'hui? Non, mais il faut qu'il y ait... C'est pas le client. Il faut qu'il y ait un service qui le propose. C'est ça, il faut que les batteries soient plus facilement recyclées en France, en Europe, dans les pays en tout cas qui importent des batteries d'Asie, quoi. Tu vois, c'est là où notre rôle est important, je pense. Tu crois que ça peut être un marché viable oui, j'en sais rien. Enfin, tu sais sûrement plus que moi vu ce que tu... Bref. Et je vois ce que tu veux dire. Est-ce que tu crois qu'une société peut fonctionner sur écoutez, je vous apporte ma roue, je vous la donne, moi je vais en acheter une autre, et bref, récupérer les batteries, les remettre à neuf et repartir. Est-ce que tu crois que est-ce qu'on peut se projeter sur un truc? Parce que je connaissais par exemple, excusez-moi, j'arrive, je dis excusez-moi. Quand je commence à vous voyez, c'est qu'on est au bout du rôle. Oui, je connaissais j'avais fait une vidéo sur un skateboard qui s'appelait Riverson. Et la démarche qu'il voulait avoir, c'était ça. Il disait, moi maintenant, je veux construire mes batteries, je veux recycler les batteries, et puis il s'est cassé la gueule. Si tu t'es pas cassé la gueule, désolé, tu peux me dire que t'es toujours là, mais non. Tu vois, je pense à une boutique à Lyon, je sais pas s'ils en ont d'autres ailleurs en France, qui s'appelle Save My Battery, et ils font que ça, quoi, du SAV de batterie. Donc les gens, ils arrivent avec une batterie qui marche à moitié, et au lieu de tout virer, ils vont vérifier chaque cellule. Ok, t'as 2-3 cellules qui... Comment ça s'appelle? Save My Battery. Et voilà pourquoi on communique pas sur ces gens-là. Bah ouais, carrément. Bah parce que, en plus, moi, c'est grâce à eux que j'ai récupéré une roue qui commençait un peu à mourir, tu vois. Donc, il y a un vrai engouement, tu vois, parce que souvent, soit tu veux plus d'autonomie, soit t'as moins d'autonomie que ce qui est annoncé, et puis t'as un problème sur des... Enfin, voilà, il y a un truc qui est à prendre en compte, parce qu'il y en a de plus en plus des trottinettes, il y en a de plus en plus des gyroroues, il y en a de plus en plus des vélos électriques. Et on a tous les mêmes cellules, hein, quasiment. Donc, à un moment, il faut pas acheter tout ça. C'est pas, c'est pas bon, c'est pas bon pour la planète. Enfin, immense. Enfin, si tu jettes le bébé avec l'eau du bain, quoi. C'est ça.
Ouais, mais c'est-à-dire que pour le moment, justement, c'est là où je disais, est-ce qu'un jour on peut vivre dans une société? Je parle pas de la société, mais il faudrait que est-ce que les gens seront prêts à faire le geste? Est-ce que les gens, est-ce que tu crois en l'humanité, Thomas? Oui, je crois en l'humanité. En tout cas, ce qu'il faut, c'est pas cibler, tu vois, parce que c'est ce qui est en train de se passer pour les voitures électriques et pour nos engins. C'est on cible directement le méfait que ça procure en Asie. Effectivement, ouais. Quand tu as ta voiture sur place, après, ça pollue pas et tout ça, à part peut-être quand tu vas la recharger, effectivement, avec... Non, pour moi, toi, tu parles de l'avant-vente, moi, je parle de l'après-vente, c'est-à-dire l'après-mort, mais c'est ça, ouais. Ouais, mais même ce qui est avant, je pense que c'est pas bien de pas stigmatiser, mais de dire tu fais genre tu fais genre t'es écolo, mais en fait tu l'es pas du tout. En fait tu l'es pas du tout. Alors déjà on se prétend pas écolo, mais effectivement on polluera moins, c'est clair que de prendre une voiture qui pèse 1 tonne. Je sais plus, c'est plus de 40 000 morts par an juste à cause de la pollution des voitures, quoi, en France. Tu te rends compte? À vérifier, source à vérifier. Plus les 3000 morts sur la route. C'est ça, en plus, ouais. Donc, si déjà... Ça dit, il y aura le même nombre de morts avec les voitures électriques, mais... Ouais, et puis il y a aussi tu vois, les nuisances sonores que ça procure. Non, mais c'est vrai que, moi, mon point de vue un peu, c'est un peu le moyen de déplacement bobo écolo. Mais genre, oui, toi, t'es bobo écolo dans ta ville, dans ton machin, t'es sur ta piste cyclable et tu votes pour les verts. Sauf que la vérité, c'est qu'à l'autre bout du monde, il y a des gamins qui sont en train d'extraire des minéraux, des mines... Pour 1 centime la journée. Ouais, c'est ça, ouais. Et du coup, nous, en effet, on respire de l'air frais, mais à quel prix? Et la vérité, c'est que j'ai pas la réponse. Si ça se trouve, c'est pas si méchant que ça à l'autre bout du monde, mais on a le moyen d'en douter pour le moment. C'est ça, après... Nous, à notre niveau, c'est compliqué de faire une action concrète, tu vois, à part sélectionner effectivement les entreprises qui... Je trouve ça très concret, ce que tu dis, là, de donner sa batterie, d'ouvrir... C'est très facile d'ouvrir la roue, de prendre le pack, et si les mecs, ils sont capables... Ouais. Le problème, c'est qu'on va avoir peur qu'ils aient mal... Enfin, si c'est leur métier et qu'ils prennent... Non, ça, tu vois, je trouve ça très concret, tu vois, je savais même pas que ça existait, tu vois. Peut-être que ça existe sur d'autres grandes villes que Lyon, et j'espère. Après, il faut se renseigner, mais... Ou alors, s'il y a des entrepreneurs qui regardent et qui ont cette idée-là, pourquoi pas, tu vois, ou même des boutiques. Enfin, pour moi, c'est possible. Moi, la question que je me pose, c'est aujourd'hui, dans la société, dans l'économie dans laquelle on est, est-ce que ça peut être viable, en vrai? C'est ça que je sais pas. Ce sera viable un temps, jusqu'à ce qu'il y ait des nouvelles qui arrivent, tu vois ce que je veux dire? Ouais. Parce qu'ils avaient essayé, tu vois, on prend l'exemple des téléphones, il y avait Fairphone. Oui, bien sûr, ouais, mais tu vois, par exemple. Super idée, mais le problème, c'est que la technologie avance tellement vite que le truc, ça n'a pas marché, quoi. Bien sûr. Alors que c'était tout bête, de se dire, t'as plus de composants que tu dois pouvoir changer tout. Ouais, mais c'est comment il s'appelle, tu sais, l'astrophysicien aux cheveux longs. Ah oui. Je sais plus, mais je vois de qui tu parles. Aurélien, quelque chose? Aurélien Barraud? You win! Et il dit, alors il est pro décroissance, tout ça, enfin j'en sais rien. Et on est en café du commerce, hein. Faut surtout pas prendre ce qu'on dit pour acquis. Tout à vérifier. Ouais, mais il dit, moi-même j'ai un iPhone, machin quoi. Et c'est vrai qu'à un moment on arrive un peu à une limite où, tu sais, il y avait une pub pour Volkswagen, où il y a un mec dans une cité écolo, tu sais, il y a des branchements. Et donc, il y a un serveur qui est là. CO2 alors vous recrachez zéro carbone, zéro. Mais là, quand vous respirez... Enfin, quand vous parlez... Pas du tout. Et c'est un peu ça, je trouve que... Enfin bon, bref, là on divague, mais... Ouais, on divague carrément. Il n'y a plus de points. Parce que regarde, il y a plus... Oui, mais on donne une philosophie et un espoir qu'on espère arriver bientôt. Ouais. Alors, qu'est-ce que tu penses de cette interview? Est-ce qu'il faudrait qu'on recommence? Est-ce que tu crois que tout va être coupé? Ouais, voilà. Parfois, faut pas poser la question. Je veux que ça reste au montage. C'est ma maman. Merci de m'envoyer un SMS. Faut que la vidéo elle commence comme ça et que ce soit bien à la fin, comme ça les gens ils regardent ce qui s'est passé. Pourquoi ouais, on t'es rigole. bon à ça, moi. Voilà, bon, désolé, la prochaine fois je ferai quelque chose d'un peu mieux pour les questions, parce que là j'ai posté ce matin, j'ai invité les gens à poser leurs questions ce matin. En même temps, je t'ai prévenu aussi que ce matin. C'est vrai. Enfin, je t'ai prévenu, c'est toi qui m'as appelé, tu vois. C'est vrai que je t'ai appelé pour savoir si on disait bigode ou bigodet. Alors, mettons-nous d'accord, bigode ou bigodet? Moi je suis team bigode. Et moi j'arrive pas à ne pas dire bigodet. Mais je dis pas bigodet, je dis bigodet. Bigodet. Ouais, je ne sais pas pourquoi. Je sais pas, godet, tu vois, c'est vraiment le godet. Ouais,
Bigod. Ouais, Bigod. Bah, Bigod. Je trouve que Bigod, ça fait un peu genre... Enfin, t'as le melon, quoi, Bigod. God. Ouais, il y a le côté God. Do you want a Bigod? Bigod. Bon, alors là, pour le coup, c'est peut-être la question du mois de janvier ou de février, c'est Bigod ou Bigodet. Parce qu'on a vu que Godway France n'existait plus. C'est ça. Et il était devenu Bigod France. Europe. Europe. Bigod Europe. Pour avoir parlé avec eux, ils sont plus Bigod. Pour avoir demandé à Bigodet Monde, alors la communication avec les Chinois c'est compliqué parce que à l'écrit, comment tu veux dire? Je lui disais, comment tu prononces mais sauf qu'elle, elle parle chinois et moi je parle français, donc je savais pas comment je lui ai dit, et donc elle me dit clairement, Bi, on est tous d'accord que c'est Bi, Go, et à la fin elle dit DE, donc Bigode. Mais comment en chinois on dit le 2? C'est ça la question. Est-ce qu'on dit Bigode ou Bigode en chinois? Est-ce qu'il y a des Chinois? Peut-être Bigodi, tu vois. Non, parce qu'elle m'a mis B-I-G-O-D-E. Elle m'a pas mis D-I. Donc ce qui est sûr, c'est que c'est pas Bigodi. Enfin, les Anglais vont dire Bigodi, mais... Ouais, c'est drôle. Les Anglais ne devraient pas dire Bigodi. On s'en pose des belles questions sur cette chaîne, n'est-ce pas? On va s'arrêter là. On va dire merci beaucoup à Thomas. Merci, Raph. C'est un format que je voulais faire depuis longtemps en version beaucoup plus courte. Mais non, si c'est vrai. Dans l'intention, j'ai toujours l'intention de faire court. Mais là, l'occasion s'est présentée et je me suis dit, when you have to shoot, shoot, don't talk. Et ben voilà, on n'a fait que parler. C'était un réel plaisir. Et ben non, franchement, je sais pas si on le refera ensemble. Alors fallait en profiter parce qu'en l'occurrence, on a bien. Si, je me disais, tu vois, on réfléchit tous ensemble maintenant. C'est Postscriptum. Voilà. Attends. Postscriptum. Ce que je me disais, c'est que tu pouvais venir plus souvent et qu'on parle de l'actualité. Par exemple, quand une roue sort, tu viens et on parle tous les deux de cette roue-là. Mais pas en façon 1h30, juste alors toi tu l'as testé, t'as bien aimé. Cela dit, il y a ta vidéo, il y a ma vidéo, il y a ta review, ma review. Est-ce que c'est vraiment. Mais en mode un peu décomplexé comme ça. Pourquoi pas. Voilà. Non, ouais, merci beaucoup. Encore une fois, c'était improvisé. La vraie question à l'heure à laquelle on parle, c'est qu'est-ce qui va rester de cette interview? De cet entretien, on va dire, plutôt qu'une interview. J'aime pas trop le mot interview, ça fait genre... Oui. Entretien avec un wheeler, c'était bien ce... Ouais, au départ ça devait être parole de wheeler, c'était pour donner la parole à tous les wheelers, pour que les gens puissent se reconnaître, justement. Parce que toi t'es grand, moi je suis petit, toi tu fais le tour du monde, moi je roule en ville. Non mais je trouve ça intéressant, tu vois, on a parlé, on a dit... points de vue, Donc, et en effet, nous on est là derrière notre caméra et on n'a pas la science infuse, enfin tout le monde, surtout sur ce milieu-là, il y en a qui ont beaucoup plus de connaissances que nous. C'est pour ça que parfois quand on parle on a l'impression de faire un peu du café du commerce, mais c'est le but aussi, c'est d'être un peu entre nous. On voulait prendre la bière et puis on s'est dit qu'il était un peu tôt pour la bière. Et donc je sais pas, on va réfléchir. Est-ce qu'on pourrait faire des petites pastilles? En tout cas, c'est un format qui se fait de plus en plus sur le net. Le format podcast, tout ça. Alors il faudra faire un truc un peu plus... Enfin j'en sais rien, voilà. En tout cas, merci d'avoir été là. Tu sais que tu peux liker et partager cette vidéo sur les réseaux pour la faire exister. Tu peux aussi penser à t'abonner à Monsieur Flex si ce qu'on te fait te plaît. Si ce qu'on te fait te plaît. Si ce qu'on fait te plaît. Non, on te fait rien. Et voilà, c'est parti. On a réussi à tenir plus d'une heure sans vulgarité. C'est ma langue qui a fourché. Tu peux aussi penser à t'abonner si ce qu'on fait te plaît. Allez. Quelque chose à ajouter ou pas? Non, c'était bon. Ciao. Postscriptum, voilà, ça y est, Thomas est parti, moi je viens de finir de monter la vidéo, alors oui, on peut le dire, cette vidéo c'était loin d'être parfait, mais quand même merci beaucoup à Thomas d'avoir joué le jeu avec moi, d'avoir essuyé les plâtres avec moi, merci d'avoir partagé toutes tes histoires Thomas et de continuer à le faire sur ta chaîne à toi. D'ailleurs, en termes de clin d'œil, on n'avait pas eu le temps de les mettre le jour de l'entretien, bah voilà... Wheel Rider, c'est ça les t-shirts qui fabrique Pépère Thomas. Voilà, alors tu sais, moi j'ai toujours préféré les sports d'équipe et ça fait vraiment plaisir d'avoir quelqu'un à qui parler pour échanger sur tout un tas de sujets. J'espère que ça t'a plu à toi ce genre d'exercice et que peut-être de près ou de loin je pourrais être amené à recommencer, soit avec un collègue wheeltuber comme on dit, soit avec... un copain wheeler, tout simplement. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que depuis qu'on a tourné, ça fait 3 jours maintenant, j'y pense tout le temps et j'ai qu'une envie, c'est y retourner. Alors dis-moi en commentaire, oui je sais, ça fait beaucoup de choses que je te demande de dire en commentaire, mais dis-moi non plus si le concept t'a plu, mais si tu voudrais, toi, participer. Allez,